Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder la vidéo pour le mois d'octobre. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde ou ça peut ne pas te parler maintenant. Donc tu aviseras au moment venu. Donc on va prendre l'oracle Mathéès, on va prendre le mot aussi pour confirmer ou pour avoir d'autres informations. Et on prendra le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti les Gémeaux. Vous vous concentrez. On a un homme qui ressort, un personnage. Vous concentrez sur votre problématique, vos questions, vos doutes. Et nous, on va regarder. Oh, les festivités. Oh, il y a les festivités. On va peut-être fêter un diplôme, on va peut-être fêter un papier important, un apprentissage. Il y a cette notion de festivité quand même qui ressort par rapport à un écrit. Tu réussis quelque chose, petit Gémeaux. Ça peut être symbolique la festivité, hein, d'accord? Ça peut être symbolique, mais j'ai l'impression qu'on on termine quelque chose et on le termine en beauté en plus. Que demander de plus? Allez, on prend les 9 cartes, on va faire le tableau. Voilà. Allez les Gémeaux, c'est parti. Celle-là pour le moment, elle sort pour tous les signes. Donc ça, c'est la carte or, c'est un peu la carte du miroir magique de l'oracle des miroirs. Donc celle-ci atténue toutes les mauvaises cartes et accentue toutes les bonnes cartes. Quoi qu'il en soit, on peut parler d'un mois de réussite, d'un mois ensoleillé, d'optimisme, d'illumination. Euh, Normalement, la noirceur devrait être derrière. Et même s'il y a de la négativité ce mois-ci, elle sera largement atténuée par cette carte de l'or. Félicitations. Allez, au centre du tirage, on a le sage. Donc peut-être une personne un peu plus âgée que toi, ou une personne d'un certain âge, avec un certain vécu, ou même une personne jeune, hein, mais qui en a dans la bouteille, pourrait jouer un rôle important pour toi ce mois-ci. Ce sage, ça peut être toi aussi, hein. Le fait de prendre en maturité, le fait d'apprendre de ses erreurs et de ne plus les reproduire pour justement accéder à cette carte or. Alors en dessous, tu as la carte du cercueil, donc le renouveau, le nouveau cycle, la transformation, et tu as la carte du succès. Donc il y a vraiment un changement assez conséquent. Alors peut-être qu'on va t'apporter les clés avec cette carte du sage pour que tu puisses avancer beaucoup plus sereinement et réussir ta vie, hein, d'accord? Ou peut-être que tu vas boire les paroles de quelqu'un qui vont te permettre justement de réussir et d'avancer. Alors on a la tour, on a encore ces bâtiments, hein. On a le trèfle qui ressort, pardon, je ne t'ai pas montré. On a la tour, on a le trèfle. Donc il y a une notion de progression par rapport à certaines opportunités. On a la force, putain, mais vous avez tous le même tirage, c'est incroyable. On a la lumière, hein, donc une forme de réussite, de solution trouvée, d'éclaircissement par rapport à une situation. On a l'étoile fait un vœu. Donc ça, c'est les souhaits réalisés, c'est le bonheur. C'est aussi une forme de réussite, c'est l'univers, hein, cette carte-là. On a la roue, donc la roue qui tourne, le changement, le destin, c'est la carte aussi. Le message, un message de l'univers qui ressort dans le jeu. Et la balance, l'équilibre qui revient. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose d'officiel, ça peut être en rapport avec un organisme officiel aussi, d'accord? Avec cette carte du sage, peut-être que tu as eu des complications avec la loi, peut-être que tu as eu des soucis avec la loi, peut-être qu'il y a eu quelque chose d'officiel qui a été un petit peu euh, pas détruit, mais difficile à vivre. Et on a cette personne sage qui va réussir à arranger ta situation actuelle. Ok? Donc il y a eu peut-être quelque chose autour de l'organisme. Ou alors on peut voir que la loi va être de ton côté ce mois-ci. D'accord? Peut-être que tu étais accusé de certaines choses. Peut-être que tu as eu des conflits. D'accord? Et on voit que voilà, la roue tourne. Et finalement, toute chose se sait, hein, avec cette roue, le destin, hein, le karma, hein, toute chose se sait, la vérité finit toujours par éclater. Et on voit qu'il y a quelque chose qui sort en ta faveur. Il y a un verdict avec la carte du message. Il y a quand même quelque chose d'important qui va tomber pour toi avec ces deux cartes-là. Il y a quand même un verdict important. Il y a cette énergie où tout soupçon, tu es lavé de tout soupçon. Si on t'a sali, on voit que cette énergie-là va disparaître. Tu l'adapteras à ta situation, mais
Il y a vraiment quelque chose de très favorable autour de la loi, autour de quelque chose de légal. Ça peut être en rapport avec un patron aussi, hein. Peut-être que tu attends une nouvelle assez importante, on voit que cette nouvelle viendra à toi. C'est vraiment très favorable. L'univers est vraiment à tes côtés ce mois-ci parce qu'on a cette force de la part de l'univers qui ressort. Ça peut nous parler de prières qui ont été entendues aussi parce que l'étoile, c'est le vœu exaucé. Donc on voit que tu retrouves du poil de la bête, tu retrouves ta force intérieure, où tu vas trouver la force en toi pour pouvoir te battre et pouvoir réussir à faire sortir ce vrai message là, hein, qui ressort au niveau de la loi. Il y a vraiment un personnage qui ressort dans ton jeu qui va t'aider à mettre en lumière cette situation ou à remettre de la lumière sur quelque chose qui était relativement sombre. L'organisme ressort très favorablement dans ton jeu. On voit un retournement de situation où finalement tu n'étais plus le coupable mais tu es la victime. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Voilà. Sinon, si on peut regarder, on voit quelque chose de favorable en rapport, c'est pas le domaine professionnel, mais avec la tour, avec des papiers. Donc la tour, ça peut être un lieu de travail, ça peut être un organisme de formation, ça peut être une banque, tu l'adaptes à ta situation. Mais s'il y a quelque chose autour d'un organisme, on voit ces opportunités favorables qui se présentent à toi. La tour peut nous parler aussi de prise de hauteur, d'accord? Avec cette carte de la force, du trèfle et de la lumière, on peut voir que tu redeviens grand ou grande, c'est-à-dire que tu n'es plus écrasé et tu n'es plus à ras le sol, tu te relèves ce mois-ci. Je vais regarder ce qu'il y a autour de la carte or, mais on est plutôt pas mal, ouais. On avait vu le cercueil et le succès, hein, donc on est bien sur un nouveau départ dans ta vie. J'ai l'impression que c'est vraiment cyclique et on est beaucoup, pour le moment. J'ai fait que 4 signes, tu es le quatrième. Et vous avez tous cette carte du cercueil de renouveau, de nouveau départ, de transformation, de lâcher prise. C'est-à-dire que vraiment, cette fois-ci, on ose laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et on s'autorise à accéder à ce succès. On a la tierce personne, on a l'abondance qui ressort. Alors cette tierce peut être l'abondance, quelque chose qui va rentrer dans ta vie, d'accord? En tout cas, on tourne le dos à quelque chose qui n'est plus. Maintenant, on peut tourner le dos aussi à l'abondance dans ton jeu, dans ton tirage, ce qui pourrait nous dire qu'il faut que tu te sentes légitime par rapport à ce que tu reçois. Il faut que tu réussisses à changer cet état d'esprit. Par contre, si tu te reconnais là-dedans, tout le monde est apte à recevoir. Tu as droit aussi à ce succès et à cette abondance, quoi. Voilà, ne te mets pas dans les roues, les bâtons dans les roues. On a le plaisir, on a le diable. Alors là, ça peut nous parler d'une addiction alimentaire, hein. Peut-être que certains d'entre vous mangent leurs émotions et on peut s'enfermer dans cette addiction alimentaire, on peut s'enfermer dans ces troubles du comportement. Il y a une notion d'addiction et de plaisir pour oublier un petit peu ces soucis. Tu n'en auras plus besoin ce mois-ci. On a les festivités encore avec les papiers, on a un équilibre. Tu vois, tout roule en fait. Si on regarde bien tout, on voit que tout roule. On a l'élévation, on a la progression, on a la longue vue, on s'en va, on a l'anneau, on a la paix. Enfin, je veux dire, voilà. Tout est en train de se mettre en place ou tout ce pourquoi tu t'es battu, j'ai envie de dire, va enfin te revenir ce mois-ci. Donc c'est du général, donc on parle en général, tu l'adapteras à ta situation, mais tu peux rentrer dans ce mois d'octobre vraiment avec une satisfaction assez importante. Le seul hic que je te dis, le Gémeaux, que je ressens pour toi, c'est que voilà, ce problème de légitimité, ce syndrome de l'imposteur, hein, que tu, voilà, je donne, mais non, je reçois pas moi, hein. Oh non, je veux pas recevoir. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Attention, hein. Si tu donnes, il faut que tu acceptes de recevoir aussi, sinon l'équilibre ne se fait pas. C'est cette sorte de balance qui ressort aussi. Il faut que tu sois en accord avec l'univers, avec ce que l'univers donne. Sinon, l'univers ne sera pas en accord avec toi et ça risque de mettre un petit peu le souk. Voilà. Donc, il faut que tu réussisses à te sentir légitime par rapport à ce que tu reçois aussi, autant que ce que tu donnes. Voilà. Tu es... j'ai pas le mot. Pas autant apte, mais... Ben, c'est pas qu'aux autres, hein. À toi aussi, d'accord? Et une fois que tu auras pris ce pouvoir intérieur, tu verras que tu géreras ta vie d'une autre manière. Mais ce mois-ci, on a un mois voilà, rempli d'opportunités, d'ouverture, de solutions, de force. On a une roue qui tourne, hein. Alors, on va voir, parce que là, il n'y a pas de carte négative à recouvrir. On va voir un petit peu ce que le mot ressort. Bah tiens, tu as l'ouverture. Tu vois, oh là. Allez, cible-moi. Il y a l'ouverture qui ressort, hein. Donc, il y a les opportunités. On nous parle d'ouverture, d'opportunité. Les choses s'ouvrent ou tu t'ouvres aussi à l'abondance, hein, ça c'est important.
tu t'ouvres à l'abondance, tu acceptes de recevoir, je le reçois. On a la mort qui ressort et on a le diamant, il y a une renaissance là. Avec ces cartes-là, on a une renaissance. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer parce qu'on est en général, hein, on n'est pas en consultation privée. Mais là, on est sur une renaissance, on est sur quelque chose de fort. On a le serpent qui peut nous parler de transformation aussi. Hein. On a la fin des problèmes avec ces cartes-là. On a la fin des problèmes avec ces deux cartes-là. Et on a une renaissance, un renouveau. Jeu magnifique, les Gémeaux. N'hésite pas à verbaliser clairement ce que tu souhaites avec cette carte de l'étoile. L'univers, les guides, qui tu veux, ou même les personnes sur Terre sont prêts, sont là à t'aider. Donc si tu souhaites quelque chose, ose le demander. Tu y as droit. C'est un droit que tu as. Donc ose le demander. Voilà. Mais tu vas recevoir des nouvelles qui vont changer ta vie. J'ai envie de le dire comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va faire le domaine sentimental, les Gémeaux. Hop là. Oula. L'emprise. Célibataire ou en couple, hein, il y a une emprise qui ressort dans le jeu. Reprends ta force intérieure et ton pot. Vis par toi-même et ne vis pas par rapport à l'ombre de quelqu'un. Ne sois pas dans l'addiction. Je sais pas pourquoi j'ai dit addiction, mais... Allez, à la coupe. On a la sincérité qui ressort, donc les masques tombent. La sincérité, il y a des choses qui sont dévoilées. Il y a la crise. Avec la carte de la crise et la carte du masque qui tombe, moi je pense qu'il y a une mise au point qui va être mise en place ce mois-ci par rapport au domaine sentimental. Voilà, il y a une mise au point. Soit tu es en couple et il y a eu un coup dur, il y a eu une crise que vous avez traversée. Il y a la séparation aussi, ce qui pourrait nous parler de réconciliation avec la carte de l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on avait en dessous? La jalousie, il y a peut-être une tromperie et on a l'amour, on a le love. Donc ça peut nous parler justement d'une crise que vous avez traversée et on voit qu'il y a une certaine sincérité qui se remet en place et on a des réconciliations, hein, d'accord? Donc les masques, on a la chance aussi, c'est favorable. Donc pour certains d'entre vous, il y a une seconde chance qui sera donnée. Alors j'ai parlé de tromperie, c'est pas tout le monde qui a trompé, tous les Gémeaux n'ont pas été trompés ou n'ont pas trompé, hein, d'accord? Mais avec ces deux cartes, pour moi, il y a une mise au point qui va amener à des réconciliations, à une reconstruction, à un nouveau départ où on tourne une page et on est un écrit de nouvelles, quoi. Voilà. Et pour les personnes célibataires, ça nous parle de crise, mais on a la sincérité, on a les voiles qui tombent. Alors peut-être que tu étais trop dans un critère, vraiment trop strict dans ce domaine-là. Tu voulais absolument quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, qui fasse pas ça, qui fasse ça. Il y a cette notion de critère avec la crise et tu te prenais la tête. Tu n'arrivais pas à trouver la personne parfaite à tes yeux. Et à partir du moment où tu vas lâcher prise, où tu vas laisser tomber ton masque et oser peut-être discuter avec quelqu'un avec qui tu n'aurais jamais discuté, ben, ça pourrait finalement porter ses fruits. Donc j'ai envie de te dire que du côté célibataire, pour les célibataires, du côté sentimental, il faudrait vraiment s'enlever les barrières ou essayer de retirer ces barrières et pouvoir s'ouvrir sans arrière-pensée, sans rien, mais pouvoir s'ouvrir et laisser s'approcher aussi. Voilà. Les critères ne sont pas forcément favorables parce que le corps est une enveloppe physique pour moi, mais les âmes se connaissent et se reconnaissent. Donc c'est vrai que si tu mets déjà au premier abord, le physique est important, bien évidemment. Oui, on va pas chaque physique... Enfin, heureusement, on n'aime pas tous la couleur rose ou la couleur verte, sinon on ne serait pas dans la mouise, il y aurait des pénuries. Donc le physique est important, mais ce n'est pas la base du premier critère dans le domaine sentimental. Allez, on va prendre quelques cartes donc pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental ce mois-ci. On a l'égarement, tu vois, l'égarement. Alors l'égarement, ça peut être le fait d'une tromperie, ça peut être le fait de se voiler la face, ça peut être le fait d'avoir fait quelque chose de mal ou qui ne fait pas partie de ses convictions dans ce domaine-là. On a le coup de foudre qui ressort. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais par rapport aux critères. D'accord? L'égarement ne va pas dans tes critères. Ne t'enferme pas dans certains critères parce que ça pourrait te faire passer à côté de belles relations. D'accord? Donc on a le coup de foudre qui ressort. Cupidon va lancer sa flèche ou relancer sa flèche aussi pour les couples. L'égarement, il y a pu y avoir des choses qui ont été faites ou qui ont été dites qui sortent de nulle part et qui n'ont jamais été là au milieu de votre couple. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est égaré, il y a eu une petite faute, d'accord, il y a eu une crise, mais on voit que, waouh,
pour moi, les cœurs sont renoués, sont réconciliés. Et on a la légèreté qui ressort. On a le coup de foudre et la légèreté. Alors, soit vous allez retomber amoureux si vous êtes en couple, il y a une reconstruction, vous allez vous retrouver, d'accord? Il y a une notion de légèreté qui ressort, d'apaisement, qui ressort au sein du couple. Après une crise, c'est plutôt pas mal la légèreté. Donc on voit qu'il y a une amélioration au sein des couples ce mois-ci. Et pour les personnes célibataires, l'égarement peut être aussi le fait de se dire oh non non je veux plus être en couple, je veux m'amuser et en fait non ça fait pas partie de toi, c'est pas toi, t'es pas comme ça. Donc il y a le fait de se recentrer dans ce domaine-là pour les célibataires et à partir du moment où tu redeviendras toi-même, où tu enlèveras les barrières, où tu feras tomber les masques et advienne que pourra, c'est à ce moment-là que le coup de foudre et que Cupidon pointera sa flèche. Donc il y a possibilité pour certains célibataires de retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement. Tu as deux cartes avec les plumes, les anges qui ressortent. Il y a un coup du destin qui peut ressortir pour vous ce mois-ci. Donc une rencontre qui était destinée à se faire. Et ce mois d'octobre 2022 pourrait être le mois de cette rencontre. Mais attention, attention, attention à l'égarement. Attention à bien rester toi-même, à pas te perdre dans les oh non, il a des baskets rouges, je déteste le rouge, mon Dieu, quelle horreur. Voilà, on essaye de donner une seconde chance, couple ou célibataire, parce que ça fonctionnera. Une chance, pas une seconde chance, une chance. Bon, ben c'est pas mal, hein, dis donc, c'est croustillant. Le domaine, merde, pourquoi je le range? Le domaine sentimental est croustillant et très léger, très cocooning, très réconciliation, très love qui revient. Et ben j'ai envie de dire, ça a l'air d'être... c'est pas trop tôt parce que ce qui était ressorti avant, ça a été compliqué. Mais je pense qu'on repart sur de nouvelles bases et de bonnes intentions cette fois-ci. Voilà les Gémeaux, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!